bien, bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est RKFR, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une présentation d'une map bien attendue sur ma chaîne. C'est tout simplement une map remake de la cité d'Hakuna Matata, réalisée par Zelvac. Donc voilà, l'entrée de la cité, avec juste ici un grand lac, donc on spawn aux alentours d'ici, donc. Des fois vous allez spawn ici sur le portail, mais bon, rien de grave, ne vous inquiétez pas. Donc au passage là, petite dédicace à Astrozix qui est en train de finir, enfin de construire l'arène PVP, que je vais l'aider juste après la vidéo à finir. Donc autant vous le saurez, il y aura une arène PVP à l'intérieur de cette map. Donc on va rentrer tout de suite dans la cité. Par contre, je vous préviens, elle est totalement toute petite par rapport à la réelle. Donc là, on arrive, on a le panneau des règles. Donc, bienvenue dans la cité. Voici les règles. Interdit de casser les blocs de la cité, donc c'est-à-dire les blocs genre là, l'escalier, les blocs qu'il y a là-bas, les arbres, tout ce qui est déco, interdit de casser. Interdiction à la duplication de l'émeraude ou d'autres minerais. Interdiction aux alliances de plus de 4, car sinon la partie est gagnée d'avance. Interdit de toucher aux icônes dans les cadres, c'est-à-dire de les casser pour les garder pour soi. Interdit de braquer la banque, qui est un petit troll. Interdit d'incendier la forêt pour ne pas dénaturer le paysage. Et interdit de ne pas payer sa maison. Payer sa maison, c'est-à-dire de ne pas entourlouper, mot savant, de ne pas entourlouper quelqu'un si vous voulez acheter votre maison. Donc, si vous ne respectez pas les règles, au passage, on va en rajouter, c'est que là on n'a pas pensé à tout. On va sûrement en rajouter durant les prochaines heures ou les prochains jours. Donc, si vous ne respectez pas les règles, vous irez en prison. Car nous, on a fait une prison. Nous, on est comme ça. Donc, on arrive juste ici. Ici, nous avons des petits marchands. Donc, coucou toi. Voilà. Coucou toi. Même que toi, il y en a deux. Coucou le petit boucher. Bref, là, on a deux petits lacs avec là deux escaliers qui descendent et là un escalier qui monte. Donc, je vous montre la cité vue d'en haut. Donc voilà ce que ça donne la cité d'en haut. C'est une cité assez petite, mais vu qu'on est sur PS3, pas plus de 8 joueurs, donc voilà. Donc là, la première maison qui n'est pas à 40 mais à 60 émeraudes, car c'est la plus grande je sais plus comment on dit, petite maison, voilà, on va dire ça. Donc là, une petite maison à 20 émeraudes, donc voilà. Là, ici, une maison à 55 émeraudes. Donc une maison assez luxueuse, une maison pas mal. Une maison ici à 30 émeraudes. Donc assez petite, donc je me souviens plus exactement. Oh, passage, petit champ. Je me souviens plus des coordonnées, c'est-à-dire des nombres de blocs intérieurs, du nombre de cubes carrés. Donc là, une maison à 50 émeraudes. Une maison assez grande avec la possibilité de faire des choses. Donc une maison qui a de l'avenir. Bref, là, une maison à 18 émeraudes, donc la plus petite maison, des petites maisons de la map, enfin, oui, de la map même. Donc ici, on a tout simplement ma maison, qui est pour l'instant ma maison, mais qui est en fait la maison du vainqueur de la cité, ou tout simplement le roi. Donc voici à peu près la bête. Donc comment gagner cette maison? Vous gagnez tout simplement le tournoi, donc on peut dire ça comme ça. Le tournoi, je vais rappeler les règles pour ceux qui ne savent pas. De finir durant un temps imparti, de finir avec le plus d'émeraudes possible pour devenir le roi de la cité ou la reine. C'est comme vous voulez. Sinon, on pourra faire 2 rois gays, si vous voulez, pour avoir cette maison. Et en plus, vous aurez la possibilité d'obtenir le serveur. Donc, je vous enverrai tout simplement en privé, je vous enverrai le lien du téléchargement de la map pour que vous puissiez l'avoir avec vos amis. Donc voilà. Donc là, on a fait à peu près le tour de ce qu'il y avait là. Je vous ai pas montré ça, en fait. Là, vous avez une plantation où dedans, vous avez absolument tout ce que vous pouvez bouffer, pas bouffer, même si vous pouvez tout bouffer. Des citrouilles, des pastèques, du blé, des carottes, des patates. Et voilà. Donc, vous avez absolument tout. Là, vous avez un petit passage pour rentrer. Donc, voilà. Et ici, vous avez là un passage pour aller dans le Nether. Donc, le Nether, vous savez ce que c'est, je pense. Donc là, on a fait une sorte de passage un peu délabré, quelque chose de assez maya, ancien. Voilà, je pense que vous comprendrez le style.
Bon, suivant, on va passer dans les couloirs ici, les couloirs mystérieux qui m'ont pris pas mal de temps, donc j'espère qu'ils vont vous plaire. Donc voilà, donc là on a le couloir marchand, donc dedans vous avez tous les villageois, donc au fait, pour mieux vous repérer, je vous ai placé de là 2 icônes. Donc coucou toi, squelette peur. Là un bibliothécaire, là un fermier, là un prêtre, là un boucher, là un fermier. Donc voilà, donc on a essayé de les augmenter un peu pour que vous ayez plus de choix. Donc lui, regardez ce qu'il peut nous donner. Des fioles d'expérience, des plastrons en fer protection 2, des haches en diamant FNC 2. Ça c'est tout simplement génial. Bref voilà, donc lui c'est le meilleur PNJ qu'on ait eu pour l'instant. Donc voilà, donc là on continue, on a quelques PNJ avec juste devant la forge. Donc on y reviendra juste après. Donc sinon ici on a une autre galerie marchande, donc galerie marchande, galerie de PNJ, qui va jusque là. Donc ici on a une banque. Donc là on arrive ici, donc maison pas chère, 8 émeraudes la maison. Donc vous voyez les maisons pas chères c'est ça, donc c'est environ 3 cubes sur 4 cubes, donc c'est plutôt petit, donc les tailles elles sont assez variées, donc on vous laisse choisir celle que vous voulez, c'est pour les pauvres. Donc si vous voulez pas y aller, vous n'y allez pas, c'est comme vous voulez. Donc là, ça c'est la prison. La prison avec 3 cellules. Donc la première cellule où vous avez un petit chaudron rempli d'eau pour boire, même si on peut pas boire dans Minecraft. Si vous avez un petit lit pour dormir. Donc on a essayé de faire un esprit délabré, ancien, pour que ça fasse un peu peur, quelque chose dans le style. Donc là, la chambre à 2. Donc là, je sais pas si vous voyez, là il y a un lit et là il y en a un autre. Donc là, c'est pour faire des choses à 2. Je ne dirai pas quoi. Donc là, on a encore une petite chambre. Donc voilà, donc c'est un peu délabré. C'est fait exprès car la prison, il n'y a pas beaucoup de gens dedans, à part les délinquants. Donc les peines, c'est de une journée Minecraft à une demi-journée Minecraft selon le délit commis. Donc voilà. Bon, on va passer là. Ah, des poissons d'argent. Putain, je pensais pas que j'avais utilisé de la pierre poisson d'argent. De la douche. Oh, la pierre taillée. Donc voilà. Donc là c'est la prison. Donc on va tout de suite dans la forge. Donc voici la forge. Donc assez simple. Donc là mur de lave, totalement parallèle, symétrique, tout ce que vous voulez. C'est en face. Vous pouvez tout calculer. Donc voilà, donc là on a des petites enclumes, donc vous pouvez vous en servir, mais vous n'avez absolument pas le droit de les prendre pour les amener chez vous. Ceci est illégal. Bref, là vous avez un joli petit four. Donc pas seulement petit, mais bon, il est mignon. Donc je ne vous conseille pas de faire ce que je fais actuellement, c'est extrêmement dangereux. Là des tables d'enchantement, donc pareil que les enclumes, vous avez le droit de vous en servir, mais vous n'avez pas le droit de les emmener chez vous, dans votre maison. Vous avez juste le droit de les crafter chez vous pour les avoir chez vous. Donc au passage dans les coffres, vous trouverez de la petite bouffe. Un seau de lave. Donc voilà, on a fait un petit tour sur la forge. Donc j'espère qu'elle vous a plu. Là, ensuite on passe ici. Donc on a la banque. Disposez vos objets secrets. Donc voici la banque. Donc quand je l'ai créée, j'ai un peu pensé à Harry Potter. Je sais pas si vous l'avez vu. Il y a la banque de Gringotts, je crois que ça se dit comme ça, où dedans vous avez les petits nains là qui trient des objets en or. Donc moi j'ai mis tous les minerais. Donc voilà, j'ai essayé de faire dans cet esprit avec là le coffre secret, donc votre coffre de laine, où vous pourrez poser vos émeraudes, car si vous avez vos émeraudes sur vous et que vous vous faites tuer par un méchant adversaire, eh bien il aura le droit de récupérer tous vos émeraudes ainsi que tout votre stuff. Alors que si vous le mettez votre stuff à la banque, personne ne pourra le prendre car votre coffre est secret. Personne ne pourra y toucher. Donc on a fait à peu près le tour de la cité quasiment. Donc je vous l'ai dit, c'est une cité assez petite, pardon. Donc j'espère que la cité vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Si ça vous fait plaisir, likez la vidéo. Si vous respectez mon travail et si vous avez bien aimé tout ça, laissez un commentaire pour nous dire les améliorations qu'il y a à faire, les petits bonus et tout le blablabla que vous avez envie de dire. N'hésitez pas à me demander aussi si vous voulez participer car il y aura sûrement une aventure là-dedans. Vous pourrez me dire ce que vous voulez. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Moi je vous dis salut à tous, abonnez-vous, peace.